Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui concernant la transmutation du désir sexuel, de l'énergie sexuelle. J'ai eu comme une épiphanie récemment, et j'ai compris une chose concernant la transmutation de ce désir. Transmuter, en fait, ça veut dire faire changer de forme, c'est sublimer, je dirais, à la fois dans une dimension physique, mais aussi dans une dimension esthétique. Il faut comprendre que l'énergie sexuelle, c'est une énergie très primale. C'est l'énergie de base en fait, c'est l'énergie qui donne, qui insuffle la vie, qui permet de commencer la vie en fait. C'est une énergie qui nous pousse à nous reproduire, c'est cette énergie aussi qui nous pousse à vouloir survivre en fait. C'est le Eros dont parlerait Sigmund Freud, et qui ensuite donne l'énergie de vie, l'énergie d'échange et l'énergie finalement spirituelle. J'emprunte cette distinction à quelqu'un que m'avait envoyé en vidéo. C'est intéressant de comprendre ça. Cette énergie sexuelle, c'est la base en fait. C'est la base de tout ce que vous allez créer en fait. C'est la puissance de la création qui est en vous. C'est une énergie divine dans une certaine mesure. Et pour comprendre comment la maîtriser, il faut comprendre quelles sont ses manifestations. Je dirais que les manifestations la plus importante finalement de l'énergie du désir sexuel, c'est la procréation, la reproduction et justement l'activité sexuelle. Sauf qu'il y a déjà plusieurs distinctions possibles au niveau de l'activité sexuelle. Est-ce qu'on fait ça juste pour le plaisir? Est-ce qu'on fait ça pour la reproduction? Est-ce qu'on fait ça pour partager? Ou est-ce qu'on fait ça pour faire circuler l'énergie et s'élever spirituellement? Parce que dans certaines traditions, que ce soit au niveau hindouiste, on considère que par exemple, le sexe et l'illumination, ce sont deux choses incompatibles. Et on conseille souvent de regarder une femme seulement l'arrière de sa tête en fait. On ne doit pas regarder son visage, on ne doit pas regarder ses parties du corps. Mais ça c'est, moi j'appelle ça, je suis pas forcément d'accord, il y en a qui vont faire comme ça, tant mieux, c'est votre avis. Lorsqu'on réfrène à un désir, c'est comme lorsqu'on fait une pulsion, en fait ça passe dans l'inconscient et ça devient encore plus fort ailleurs. Et le but c'est pas de confronter le désir, de l'affronter, de se battre contre lui, c'est de le transmuter, c'est de le comprendre, de l'accueillir, de se dire qu'est-ce que je peux faire de cette surplus d'énergie que j'ai en moi? A fortiori lorsqu'on est en rétention séminale et qu'on n'a pas éjaculé depuis 3, 6, 9, 12 mois et plus. Donc la manifestation première, c'est le désir sexuel. C'est le désir sexuel, c'est le désir vraiment charnel. Dans la dimension taoïste, en revanche, dans la tradition taoïste, ce qui se passe, c'est qu'on considère que l'activité sexuelle est un moyen de partager l'énergie, de la faire circuler en fait. Pour cela, on parle d'antien, de centre énergétique, un peu comme les chakras hindous, ou même dans l'hindouisme, on va parler aussi de la pratique de la kundalini, et de la circulation d'énergie, montée et descente. On parle aussi de verrous qui nous permettent de retenir l'énergie, etc., à différents endroits, le mula bandha, aussi au niveau du chakra de la gorge, etc., et au niveau du chakra de la tête. Bref, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais sans aller forcément dans l'ésotérique, c'est juste comprendre que c'est une énergie qui vous donne envie d'agir. Et soit vous la laissez sortir, vous éjaculez, vous littéralement crachez votre spermatozoïde, soit vous la transmutez. Et même si vous éjaculez pas de vos testicules, vous ne sécrétez pas de spermatozoïde, même juste à travers votre prostate, il y a une fuite d'énergie vitale en fait. Au moins une fuite d'énergie créatrice. Parce qu'il va y avoir un moment de réfraction ou une période réfractaire. Donc, ça c'est pour la première manifestation. Et l'activité sexuelle n'est pas mauvaise en tant que telle, c'est son utilisation débridée, son manque de contrôle. En fait, le pendant de l'hypergamie non contrôlée pour les femmes actuelles, c'est la sexualité non contrôlée des hommes en fait. C'est à travers que ce soit pour l'hypergamie, pour les femmes, l'hypergamie c'est les réseaux sociaux, pour les hommes c'est la pornographie ou alors la culture du hook-up. Donc, comment on fait pour transmuter finalement tout ça? Comment on y arrive? Certes, il y a plein de techniques, on dit faites du sport, faites du yoga, faites des exercices de renversement, le poirier, etc. Mais ça, en fait, c'est juste un appoint. C'est une dimension créative, mais je dirais basse. C'est pas lié à votre mission de vie, à votre purpose. Votre mission de vie, c'est pas de faire des poiriers, faire que du yoga, sauf si vous êtes vraiment un grand maître yogi ou une yogini et que vous voulez vraiment faire ça et c'est votre appel, ou que vous êtes vraiment un extrêmement bon sportif, athlète, etc. Mais ça, encore une fois, c'est qu'une activité. C'est qu'il y a une modalité en fait de l'expression, de la transmutation, de l'énergie sexuelle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui vous fait rentrer dans un état de flow? Le flow, c'est la capacité à travailler sur une tâche sans voir le temps passer. Le flow est atteint lorsque on est dans le juste milieu entre
la tâche trop facile et la tâche trop difficile. Lorsqu'il y a un challenge, mais qu'en fait, on a encore quand même un pied sur la terre ferme. Et ça, c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui en parle. Comprendre cet état de flow, c'est comprendre là où on est bon, en fait. C'est pas vous qui choisissez où vous êtes bon, en fait. C'est la vie. La vie est déjà déterminée. Si vous êtes Shaquille O'Neal, vous faites 2,18 m, bah, voilà, vous serez un bon basketteur. Ou alors, vous aurez du potentiel pour être un bon basketteur. Et ça sera à vous de le réaliser, en fait. Votre choix, c'est dans l'utilisation ou non de vos capacités. Et donc, par exemple, si vous faites 1,66 m comme moi, bah, c'est sûr que vous n'allez pas être basketteur. Par contre, lorsque vous allez être gymnaste, vous serez très condensé, très musclé, très puissant, très équilibré. Vous aurez un corps relativement bien proportionné, de l'énergie, de la musculature, une ossature équilibrée. Et donc, vous allez pouvoir tirer le meilleur parti. C'est sûr que si on demande à Shaquille O'Neal de devenir un athlète sur des anneaux, c'est fini, quoi. Voilà. Donc c'est comprendre en fait quelles sont vos forces. Et ensuite c'est exploiter ces forces à fond, à fond, à fond. Et ensuite, lorsque vous allez exploiter vos forces, automatiquement vos faiblesses vont se niveler vers le haut en fait. Il n'y a pas un écart qui va se créer parce que finalement, lorsque vous devenez bon quelque part, vous devenez bons ailleurs aussi en même temps en fait. C'est une élévation générale de votre niveau. Et souvent là où vous devenez bon, là où vous êtes fort, encore meilleur, c'est quelque chose qui est très transversal. C'est rarement quelque chose de très pointu. Ou en tout cas, a priori, ça peut être quelque chose de pointu, mais en fait, ça fait appel à beaucoup de choses. Par exemple, les boxeurs me disent « Ah ouais, il est juste bon à taper ». Non, c'est avoir aussi la connaissance du corps humain, de son corps, anticiper les personnes, savoir lire, avoir le regard périphérique aussi, savoir comment se positionner, la kinesthésie, regarder les autres, comment ils se battent, donc comprendre, intégrer, etc. Faire appel à nos dimensions visuelles, auditives, kinesthétiques, comme j'en parlais. Donc ça, c'est la première chose, trouver la chose dans laquelle vous êtes à flow. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir transmuter l'énergie sexuelle. C'est la première étape. C'est là que vous allez dans une dimension créatrice, en fait. Par exemple, si vous devez écrire un livre, si vous devez écrire sur un sujet, si vous devez créer un contenu, créer une vidéo, si vous devez créer un film, on ne transmute pas l'énergie sexuelle à travers un métier d'employé routinier qu'on peut avoir aujourd'hui lorsqu'on est, je sais pas moi, employé à la poste ou dans une pharmacie. Enfin, c'est pas là qu'on va transmuter l'énergie. Je veux dire, personne s'est dit un jour, je vais m'incarner sur Terre pour transmuter mon énergie en juste étant l'employé de quelqu'un. Peut-être que, éventuellement, pour une ou deux personnes, ça sera le cas, parce que je voudrais être le meilleur employé, aider les gens, etc., le meilleur pharmacien, tant mieux. Mais on n'est pas tous comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'employés qu'il y a de personnes qui vont pouvoir se réaliser dans ces emplois. Ou d'être le meilleur commis d'épicerie. On n'est pas commis d'épicerie par vocation. Enfin, je ne crois pas. En général, 99,99% du temps, non. Et comment on va trouver cet état de flow ensuite? C'est qu'on va trouver en fait une raison de le faire. Donc là, on va avoir le quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, on va avoir le qui. C'est moi, par exemple, pourquoi je fais ces vidéos? Je les fais pas parce que je veux me faire de l'argent. Ok, ça c'est. S'il y a de l'argent qui arrive, tant mieux, c'est secondaire. Ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai des choses à partager, je pense qu'il y a des choses à apprendre à ce niveau-là, et que je veux les communiquer, et que c'est mon expérience, et que ça reste juste mon expérience, mais si ça peut aider une personne, au moins j'ai réussi ma mission. Donc on a le qui, on a le quoi, et ensuite on a le pourquoi. C'est quoi la cause en fait? Pourquoi finalement je parle de tout ça? Pourquoi j'arrive à articuler tout ça? Parce que, encore une fois, si vous poursuivez l'argent, vous allez être pauvre, parce que les gens ils vont le sentir, vous poursuivez l'argent. Si vous poursuivez vos objectifs, si vous poursuivez l'excellence, c'est comme lorsqu'on poursuit les femmes en fait. Poursuivre l'argent, c'est comme poursuivre les femmes. On est inédit en fait. On a besoin de quelque chose pour nous combler. On a une insécurité fondamentale. Alors que si on poursuit l'excellence, on poursuit notre but, on poursuit notre objectif, on réalise notre mission de vie. Et donc c'est là que c'est intéressant. Donc pourquoi, c'est quoi la cause? Moi je vais vous le dire, je l'ai compris. C'est la compréhension de l'énergie sexuelle, la compréhension de la rédemption séminale, la compréhension de la discipline sexuelle, la discipline plus généralement en tant qu'être masculin, en tant qu'homme, c'est la clé de voûte de la réalisation et du passage de l'âge d'enfant à l'âge d'homme en fait. L'adolescence, c'est un truc qu'on a inventé parce qu'on a des études et parce qu'on est tous assistés jusqu'à 25 ans. Moi le premier, je l'étais comme ça aussi. J'avais besoin que mon beau-père me donne de l'argent. Et voilà, donc maintenant, là, mon but, c'est juste d'être indépendant, autonome, et finalement de repayer par des dividendes exceptionnels ce qu'il m'a donné. Donc c'est ça, finalement, la transmutation de l'énergie sexuelle. C'est trouver la chose qui va vous faire vous lever tous les jours à 2h du matin. Là, ce matin, mon chat, il m'a réveillé à 1h55, mais j'étais déjà en train de me réveiller. C'était très drôle, en fait. Je le sentais. Et donc je me suis levé, à 2h30, j'étais en train de travailler. Douche froide à 2h30, puis ensuite vers 4h30, je suis allé me balader, tout ça. Je me suis recouché à 5h, je me suis relevé à 8h, j'ai continué de travailler, etc. Imaginez l'avantage que vous avez par rapport à quelqu'un qui cherche
un moyen de faire de l'argent et qui va adopter un modèle d'affaires qui sera tout fait. Ah, vous avez un avantage concurrentiel imbattable. Vous travaillez pour vous, en fait, vous le faites pour vous. Et quand vous le faites pour vous, toutes les critiques qu'on va pouvoir vous faire, tous les bâtons qu'on va pouvoir mettre dans les roues, certes, parfois ça va vous affecter, parfois vous allez avoir des baisses de morale, parfois votre mood il va pas toujours être le meilleur, vous serez inarrêtable en fait. Parce que vous serez sur votre mission, et l'univers il vous le dira lorsque vous serez sur votre mission. Vous aurez de la facilité à faire les choses. Moi, le matin, je me lève et là je commence à taper. Là je lis les articles, je fais ça. Ensuite je crée le contenu, etc. Là je suis en train de créer un truc gigantesque, je suis en train de faire aussi un énorme travail sur moi. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Mais c'est ça aussi. Lorsque vous avez un purpose, en fait, tout devient facile. Imaginez en plus si vous êtes en rétention séminale, votre testostérone augmente, et que vous pratiquez les bonnes habitudes à côté, la méditation, la respiration, le journal, les douches froides, les promenades, le soleil, vous voyez des amis sains, etc. Vous devenez en fait un homme, c'est ça en fait. C'est comme ça que la rétention séminale vous permet de devenir un homme. D'affronter en fait, d'être à la hauteur de votre vocation et de l'appel de votre vie. Merci pour votre écoute. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.